Bonjour mes amis. Beaucoup de gens m'ont écrit au sujet de cette tuerie dans la mosquée du Québec. Des gens du Québec m'ont écrit. Ils étaient très surpris, étonnés, horrifiés de ce qui s'est passé. Je comprends que vous soyez surpris, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que ça fait juste 1400 ans que ça dure. Ça n'a pas commencé hier soir, l'histoire. Vous juste là, vous la prenez, n'est-ce pas, un petit peu comme tu prends le train en marche. Donc il va falloir peut-être qu'on vous fasse un cours rapide, un cours condensé sur l'histoire. Comme ça, tu comprends à quoi tu es embarqué. Parce que c'est vrai que c'est facile de se balader avec des pancartes dans les aéroports, Viva Islam, etc. Mais compter les morts, il n'y a plus personne. Il faut savoir à quoi vous vous embarquez, mes amis. D'accord. C'est une sale histoire. Et ce qui se passe cause des veuves et des orphelins depuis des siècles. Juste pour votre édification, n'est-ce pas? Juste pour vous donner un exemple, le petit-fils du prophète des musulmans a été égorgé par des musulmans et son sac a été pris, sa tête a été prise dans un sac et emmenée à d'autres musulmans. D'accord. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous parler aujourd'hui. Vous savez, je vais être gentil. Regardez, je vais faire un pas vers vous. Je sais qu'il y a des musulmans, des fois, ils me disent t'es dur avec nous et tout. Regardez, je vais faire un pas vers vous. Un pas extraordinaire. Vous savez quoi? On va admettre aujourd'hui, pour les besoins de cette vidéo, que Dieu a parlé à votre prophète. Il a parlé aux Bédouins. Oui, il a parlé aux Bédouins. Il était à tuer à toi avec eux. Pendant 23 ans, il leur disait les moindres petites affaires, comme vous pouvez voir. Il intervenait, il leur disait comment régler cela. Ok? N'empêche que, quand on regarde, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a échoué. Pour compter ça, c'est vrai que Dieu, c'est rare qu'il échoue, mais sur ce coup-là, force est de constater que il n'avait rien pu faire. Mais bon, on peut toujours le louer d'avoir tenté arranger les affaires de cette nation, mais in fine, il n'a rien obtenu. Il a obtenu des tueries qui durent depuis 1400 ans. Alors voilà, quoi. C'est ce qu'on appelle un système qui ne marche pas. D'accord? C'est un système qui ne marche pas. Il n'a pas marché durant les 1400 dernières années. Il n'a pas réussi à donner la paix ou de la prospérité où que ce soit. D'accord? Et je ne pense pas que sur les prochaines 1400 années, il y aura quelque chose de cette nature qu'il fournira. Voilà. J'ai envie de m'arrêter là, tu comprends? J'ai envie de te dire, ça fait 1400 ans que ça dure. Qu'est-ce qui te surprend dans cette histoire? Et puis, fermer cette voiture et partir. D'accord? Parce que je suis étonné que vous soyez surpris. D'accord? En Algérie, depuis qu'on a embrassé l'islam collectivement, je veux dire, on n'a pas compté les bombes, les têtes, les jambes, les villages massacrés, des bus, des autocars, Je veux dire, mes amis, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? D'accord? Je suis désolé, je sais que pour celui qui ne l'a pas vécu, la première fois qu'il y a une tuerie, c'est surprenant. D'accord? Mais au bout d'un certain nombre de tueries, tu deviens comme moi, tu vois. Moi, c'est ça. Moi, je vais te dire, moi, c'est ton futur. C'est-à-dire, moi, c'est toi, n'est-ce pas? Moi, c'est toi, c'est le Québécois. C'est le Québécois parfait. Regarde, je suis un Québécois parfait aujourd'hui. Je suis né au Québec, mes grands-parents sont nés au Québec. D'accord? Sauf que je suis un Québécois qui a vu un certain nombre de tueries. Après, tu deviens comme ça, tu vois. Après, quand quelqu'un te dit oui, tuerie dans une mosquée, tu te dis mais je parle de quoi? Oui, what next? C'est quoi le tu vois, j'arrive même pas à trouver les mots. Franchement, tuerie dans une mosquée par des musulmans tués par des musulmans. C'est comme si tu me demandais de faire un commentaire sur le soleil qui se lève le matin, puis qui monte comme ça dans le ciel et qui se couche le soir. Je veux dire, ça arrive tellement tous les jours que tu as du mal à trouver quelque chose d'extraordinaire. C'est sincère, je ne suis pas cynique, vraiment c'est sincère. C'est quelque chose de tout à fait
Non, c'est pas grand-chose. Hein. Ce matin, les gens ont essayé, surtout la gauche, n'est-ce pas? La gauche n'a jamais laissé passer un attentat sans essayer de l'exploiter. Du moment qu'on est encore dans le doute, essayer de faire passer un certain nombre d'idées. Donc ils ont dit que c'était l'effet Trump, genre un supporter de Trump s'est levé et puis il a dit moi je vais tuer des musulmans, c'est le moment, la chasse est ouverte. En fait non, c'est juste des Marocains qui ont flingué, n'est-ce pas, une mosquée fréquentée par des Marocains. Voilà. Probablement, ils ont dû trouver que la mosquée n'était pas assez proche de Daesh ou d'Al-Qaïda, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui parlent de réformer l'islam, ben voilà, quand on voit ce qui se passe. Hein. Il suffit, je dis pas que la mosquée c'est des réformateurs, non, je dis voir sur leur site, c'est une mosquée sunnite lambda, quoi. Ils cherchaient pas à réformer quoi que ce soit. Hein. Je pense qu'on laissait leurs limites, les gars. Mais probablement, ils ont été un petit peu, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a condamné un attentat, ou quelqu'un a dit que le djihad n'est pas une obligation, ou quelqu'un a dit que tuer les mécréants n'était pas, finalement, ça a été mal interprété pendant 1400 ans, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Hein. Vous savez, et puis après ça arrive, et puis ça canarde partout, quoi. Il suffit d'un rien, hein, tu sais, on va tuer des gens pour 3 fois rien, tu sais. Cheikh l'Islam, le cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas? Ibn Taymiyyah, moi quand j'étais petit, on nous faisait la promotion à la télé d'Ibn Taymiyyah. Attention, hein, sérieux. Il y a des mosquées qui portent son nom, le gars. Vous savez, dans son livre, Majmou' al-Fatawi, l'ensemble des Fatawi, je veux dire, tu rejoins pas Al-Qaïda si tu ne lis pas ce livre. Et en fait, on nous l'a fait lire à tous, hein, n'est-ce pas? Dans notre société, elle voulait produire les assassins de demain, n'est-ce pas? Je sais pas ce qu'il leur a pris, un truc de fou. Un truc de fou, je veux dire. Ça fait des années que j'explique ça, j'ai même pas commencé, j'ai même pas débuté l'explication. Toujours est-il que ce qui se passe, c'est que on lui a dit, il y a quelqu'un qui vient à la mosquée, n'est-ce pas? Prie avec nous. Donc un musulman comme qui vient à la mosquée comme on lui a dit. Il tient sa main, je crois qu'il tenait sa main comme ça, le gars. Au lieu de tenir sa main comme ça. Genre, tu sais quoi, comme dirigeant Marine Le Pen, genre un détail. Franchement, un détail dans sa prière. Ils ont dit, on fait quoi? C'est ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, vous lui dites de cesser de faire ça, de tenir ses mains de cette façon. Et s'il refuse, d'accord, vous le tuez. D'accord? Vous voyez, Cheikh l'Islam, il y a des mosquées qui portent son nom, n'est-ce pas? Ok. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, il tue pour rien. D'accord? Mais, mes amis, malgré toutes les accusations qui pèsent sur moi, parce que on m'a soupçonné d'être islamophobe, je vais vous dire un truc. Je n'ai jamais rien dit sur l'islam que l'islam ne dise pas sur lui-même. Je veux dire, mets-toi dans ma position. Pourquoi je vais aller inventer des trucs alors que il me suffit d'ouvrir le livre de l'islam et tout est là, quoi. D'accord? Voilà, donc ce sont des pauvres gens qui se sont fait flinguer, probablement des musulmans qui n'étaient pas radicalisés, n'est-ce pas? Vous savez ce que c'est qu'un musulman qui n'est pas radicalisé? C'est un musulman qui ne sait pas que le djihad est le pilier essentiel de sa religion. D'accord? Parce qu'il faut savoir que le djihad, et le djihad, s'il vous plaît, ne vous laissez pas raconter, je vais vous faire une vidéo rien que sur ça. Ne vous laissez pas raconter que le djihad, c'est le combat sur soi. Non, non. Le djihad, c'est aller tuer les non-musulmans ou les gens perçus comme tels. D'accord? T'en inventes au besoin. D'accord? Un radicalisé, c'est quelqu'un qui découvre le poteau rose. Qui découvre que finalement, la finalité de sa religion n'est rien d'autre que le djihad, que le combat armé. Comme ça a été fait sur 1400 ans. D'accord? Mais, alors je sais pas. Je pense que c'est juste une tuerie, un one-off comme on dit. Hein. Je pense que ça va se calmer après. Hein. C'est tout. Hein. J'espère pour vous en tout cas. Parce que ce que j'ai pas envie, c'est que vous deveniez comme moi. Hein. C'est que vous deveniez expert. C'est avec le temps, c'est ça le problème. C'est que tu deviens expert en des choses où tu n'avais pas voulu devenir expert. Tu comprends? Voilà. C'est ça. Je sais pas quoi dire. C'est la deuxième vidéo, tu sais, que je fais sur le coup. Hein. La première, elle a duré 45 secondes. Sincère. Elle a duré 45 secondes. C'est... Je sais pas.
Vous, occidentaux, je vais vous dire comme ça. Je vais vous dire ce que je pense. Je pense des fois que vous êtes un petit peu fou, que vous aimez explorer des choses absolument extraordinaires. Genre, vous prenez par exemple une religion, n'est-ce pas, qui n'a jamais réussi à vivre avec elle-même, d'accord, depuis 1400 ans. Et tu te donnes le challenge absolument extraordinaire de vivre, toi, avec cette religion. Wow. Je veux dire, si tu réussis, moi je t'admire. Hein. Moi je militerai pour qu'on te donne des places assises dans le bus, hein, si ça marche. Ah, il y aura ton nom, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Il y aura handicapé, femme enceinte et il y aura toi. Hein. C'est ça, parce que tu donneras même une médaille peut-être. Si tu réussis. Hein. Puis si tu réussis pas, bah, tu deviendras comme moi. Hein. C'est tout, hein. Tu deviendras comme ça. Tu vois. Eh oui. Moi je suis un déchet, hein, je vous l'ai dit. Hein. Avant que les gens ne commencent, parce que les gens traitent de tout. Je pense, je suis un déchet. Ça veut dire un déchet de quoi? Je suis un déchet d'une société qui voulait fabriquer de l'islamiste en masse. Sauf que sur moi, ça n'a pas marché parce que j'ai la tête dure comme un bord de trottoir, comme on dit. Et oui, ça n'a pas marché. Ça rate, hein. Le système le plus parfait a des ratages. J'en fais partie. Je vous laisse, mes amis, démarrer du premier coup quand même. On n'a pas passé ça sans contrôle technique pour rien. Tu vois, la vie continue, hein. C'est tout. Tu veux qu'on parle bagnole, on parle bagnole. Hein.